Bienvenue à vous mes amis sur la chaîne. Pour connaître à soi-même, nous allons regarder les énergies des Sagittaires pour la deuxième quinzaine de février, que ce soit en amour, dans la sphère relationnelle, générale. Nous allons prendre les arcanes majeurs et nous compléterons ensuite avec les oracles. Allez, regardons ensemble vos énergies pour cette deuxième quinzaine de février. On nous parle de créativité, d'engagement, de construire, d'un partenariat à long terme, où on peut ici nous parler, si vous êtes une féminine, soit d'une grossesse ou d'une maman. On nous parle d'un lien qui est fort dans ce partenariat. Il y a une passion. Il y a une passion ou un lien qui vous tient enchaîné pour l'instant, pour lequel vous voudriez créer. Mais vous n'arrivez pas encore à l'explorer tel que vous le voudriez. Le pape ressort. On nous demande de la patience dans cet engagement. Pour l'instant, ce n'est pas dans la matière, parce qu'on voit très clairement ici, avec l'ermite et le pendu, qu'il y a un engagement, un partenariat qui est bloqué, qui empêche d'avancer. Je vais vous recentrer les cartes. Voilà. Ici, on voit qu'il y a vraiment un engagement, une envie de créer pour une maman, pour une féminine qui se sent bloquée actuellement, que ce soit dans un lien sentimental ou pour une passion. On voit ici que pour l'instant, quelque chose est bloqué à l'intérieur dans ce partenariat. Nous avons au dos de deck le changement, nous avons cette force intérieure, on n'en parle pas. Vous essayez de bouleverser une habitude, telle qu'elle soit, ou un comportement, un schéma de pensée, parce que ici, on voit que vous avez envie de ce changement, mais vous ne voulez pas choisir, vous voulez que ça se fait naturellement. Et on voit ici qu'il y a un nouveau cycle qui s'engage concernant un émotionnel. Maintenant, on va regarder tout de suite avec les arcanes mineurs et nous prendrons le tarot. Allez, pour nos amis sagittaires. Pour l'impératrice, s'il vous plaît. On voit que vous voulez aller chercher une abondance sur cette deuxième quinzaine de février. Vous prenez un nouveau départ, vous employez un nouveau mental. Très bien, parce que ici, sur ce partenariat, sur cet engagement, cette passion que vous avez, adaptez-le. Ici, on voit que vous prenez une décision. Vous allez pouvoir trancher. Vous allez avoir l'occasion de vous offrir un nouveau départ. Intérieurement, vous vous sentez restreint, vous vous sentez enfermé. Vous, pour l'instant, vous ne voyez pas cette solution. Vous mettez fin à ce blocage. Vous mettez fin à un blocage pour aller chercher une abondance dans la créativité, dans le long terme. On voit que par rapport à un lien, par rapport à une situation qu'elle vous passionne ou un lien que vous pensez être toxique, que vous n'arrivez pas à vous détacher, on voit ici que intérieurement, vous vous sentez bloqué, mais vous allez pouvoir, sur cette deuxième quinzaine, prendre un nouveau départ, car avec cette reine d'épée, vous allez trancher sans y mettre votre émotionnel. Nous allons maintenant regarder ce qui vient à vous sur ces 15 prochains jours, et nous mettrons aussi des cartes, bien sûr, pour le mois de mars, la première semaine du mois de mars. Quelle sera la tendance? Allez, pour nos amis sagittaires, deuxième quinzaine de février, dans la sphère générale, sentimentale, relationnelle. Pour nos amis sagittaires. Une fois de plus, l'ermite revient. On voit que intérieurement, vous essayez de faire la lumière, vous essayez de contrôler, de maîtriser votre émotionnel. Vous voulez quitter quelque chose de lourd. Très bien, car vous voulez aller chercher votre sérénité, votre sagesse. Vous voulez être en paix aujourd'hui. C'est votre vœu le plus cher.
Très bien, parce que ici, on voit que en quittant une situation, vous allez mettre à l'intérieur de vous, en lumière, une situation qui va vous donner beaucoup de joie. Vous faites des demandes, vous vous en remettez à l'univers pour quitter justement ce mental qui est lourd, hein. Le 10 de bâton, c'est on n'en peut plus, on est limite au burn-out. Donc ici, on voit très clairement, on va les écarter un petit peu car on va les recouvrir, chacune d'entre elles. Mais les premiers messages que nous avons, c'est que vous cherchez à avoir une certaine sérénité, une certaine paix aujourd'hui dans votre vie. Vous essayez de maîtriser votre mental ici, hein. Intérieurement, vous voulez maîtriser votre mental. Vous vous en remettez à l'univers pour qu'il vous aide à mettre en lumière justement comment vous débarrasser de cette situation. On voit que vous êtes en train d'apprendre, d'acquérir une certaine sagesse justement pour vous libérer. Sur l'ermite, vous quittez, très bien. Donc vous allez, on le voyait ici, hein, je vous le disais, vous alliez pouvoir justement quitter, et là ça ressort une fois de plus, vous quittez un émotionnel qui ne vous convient plus. Transformation, transformation d'une maîtrise. On ne veut plus rien maîtriser, on veut juste s'en libérer. Et vous allez pouvoir quitter cette situation. Vous allez vraiment pouvoir... vous voyez ici, il prend sa moto, il s'en va. Il ne veut plus avoir cette guerre, il ne veut plus avoir cette dualité, il veut juste quitter un émotionnel, il veut l'épurer. Et sur cette deuxième quinzaine de février, vous allez avoir l'occasion justement de mettre fin à tous ces blocages pour pouvoir trouver un épanouissement. Sur la sérénité, vous voulez votre bonheur. Vous voulez vraiment acquérir, mais aujourd'hui, vous êtes capable de... Vous avez compris lors de cette introspection que vous quittez émotionnellement, que cette paix, cette sérénité ne dépendait que vous, ne dépendait pas d'un entourage. Ça vous a longtemps gardé dans l'instabilité, hein, de vous maîtriser, de ne pas révéler, de ne pas dire, de ne pas comprendre en fait qui vous pouviez être. Aujourd'hui, vous allez pouvoir quitter ce 10 d'épée. Vous allez pouvoir en partir car vous avez appris à vous protéger. Parce que dans le passé, vous avez planté des graines qui n'ont pas porté leurs fruits. Aujourd'hui, vous vous transformez, vous maîtrisez totalement cet émotionnel. Mais vous ne le maîtrisez pas par la force. Vous avez appris à vivre avec pour aller chercher justement, regardez, 10 de coupe, 9 de coupe, hein. Vous n'arriviez pas à choisir dans cette situation. On vous dit qu'il y a le chariot, quelque chose arrive vers vous. Par rapport à une paix, par rapport à une sérénité, un plein bonheur arrive. Il concernerait l'amour. Vous allez pouvoir ici, pour certains d'entre vous, rencontrer enfin l'amour véritable. Où vous n'aurez pas 1000 questions à vous poser. Bien sûr, ce message est pour ceux à qui ça parlera. On nous dit ici que vous avez appris à vous maîtriser, à vous protéger. Vous avez appris à gérer vos émotions aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. En tout cas, si ce n'est pas encore dans l'actualité, au moment où vous regardez cette vidéo, on vous confirme bien que sur ce mois de février, vous allez pouvoir le faire sur cette deuxième quinzaine. Maintenant, j'ai envie d'aller mettre des cartes pour voir qu'est-ce qui vient vers vous début mars. Ici, on prend une grande décision. Hein. On prend une grande décision. Il va y avoir de la communication. Quelque chose vient vers vous très rapidement. Qui va vous permettre justement de quitter ce 10 de bâton. Parce que vous avez quand même le 10 d'épée. Donc, ça a été vraiment... psychologiquement, ça a été très, très, très dur. Et mentalement, vous ne trouviez pas la solution. Et là, on voit que sur cette semaine, vous allez pouvoir prendre une décision qui va... pas sur cette semaine, sur ce début mars, pardon. Vous allez pouvoir prendre une décision, une communication vous parvient qui vous permet de quitter un émotionnel dans lequel vous n'y voyez pas clair. Pour laquelle ça a été très long à obtenir des réponses.
Vous vous êtes protégé pendant très longtemps. Hein. Et c'est pour ça aussi que vous vous sentez aujourd'hui fatigué. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, on voit ici que vous avez attendu très très longtemps. Vous vous êtes protégé, vous n'avez rien lâché. Et vous êtes enfin guéri, mes amis Sagittaires, sur ce début mars. Donc, on voit que sur cette quinzaine, vous allez pouvoir transformer un émotionnel. Vous sortez d'une introspection. Aujourd'hui, vous êtes capable de vous maîtriser. On peut voir ici qu'il y a un changement concernant une instabilité, concernant un vœu d'amour, on me dit, pour lequel vous vous en êtes remis à l'univers. Et là, l'univers vous répond en vous disant qu'aujourd'hui, vous êtes capable de transformer et d'aller chercher ce plein bonheur. Vous avez appris à vous protéger, vous quittez cette situation qui était assez sombre et vous entamez ce début mars avec un mental, j'allais dire, très tenace, où vous connaissez aujourd'hui votre valeur et vous savez mettre des barrières pour ne plus vous laisser atteindre. Une communication, un événement va arriver très rapidement vers vous sur ce début mars. C'est une action que vous avez attendue ou une personne que vous avez attendue très longtemps. Mais on vous dit aujourd'hui que sentimentalement, pour votre cœur, vous êtes enfin guéri. Très bien, regardez comme il est droit. Ouais. Vous ne vous laissez plus atteindre par cette attitude mentale qui, voyez, très bien, as de bâton. Vous repartez à zéro ici. Hein. Tout est déposé en fait. 10 de bâton est déposé, 9 de bâton est déposé. Donc sur ce début mars, si vous attendez un changement avec la roue, on vous disait que quelque chose allait changer sur cette quinzaine de février, que pendant cette quinzaine de février, vous mettiez fin à un blocage. Et on voit que sur ce début mars, vous repartez avec un nouveau mental parce que quelque chose s'est transformé à l'intérieur de vous. Allez, allons regarder avec les oracles. Allez, prenons un dernier message pour nos amis Sagittaires, deuxième quinzaine de février. Nous allons regarder toi et la personne en face de toi, puisqu'ici on nous parlait d'un lien, d'un partenariat. Donc allons voir dans la sphère sentimentale, qu'est-ce que nous avons pour toi qui regarde la vidéo. On vous parle de quelqu'un qui est fidèle, ou pour lequel aujourd'hui vous allez pouvoir récolter. Vous, mon consultant, vous êtes fidèle à vos valeurs, vous êtes fidèle à vous-même, vous avez fait un travail qui vous permet aujourd'hui de récolter quelque chose de bien meilleur que ce qui vous est arrivé par le passé. On vous dit que ce passé a été très lourd, que vous avez fait le deuil, mais que vous avez été dans l'acceptation aujourd'hui. Hein. Très bien. Ici, vous mettez fin, vous en finissez vraiment dans un sentiment où vous êtes resté très longtemps avec une atmosphère très lourde et vous êtes resté fidèle à un lien qui n'avait plus lieu d'être. Aujourd'hui, on vous dit que vous allez pouvoir récolter parce que vous avez été au bout de cette lourdeur et vous en avez fini. Ça vous a pris beaucoup de temps. Ça vous a fait tourner longtemps en rond. Allez, pour la personne en face de vous, à qui vous pensez à l'instant où vous regardez cette vidéo, quel message pouvons-nous en tirer, s'il vous plaît? Des choses qu'elle ne dit pas. Il y a une surprise qui arrive par rapport à votre autre, dites donc. C'est une sacrée même surprise puisque vous avez la chance et le bouquet. Donc, j'aime autant vous dire que ça va être assez déstabilisant. Cette personne en face de vous a le choix. On vous dit qu'elle ne vous dira pas tout. Tout ce qui, si vous êtes en couple ou que vous êtes en situation séparée, hein, peu importe. C'est la personne à laquelle vous pensez. On nous dit le chiffre 42, donc on nous parle bien d'amour. Cette personne en ce moment prend une nouvelle direction concernant une tierce. Elle ne vous a pas tout dit. Elle a été chercher sa stabilité auprès de cette personne, mais aujourd'hui, elle se rencontre
Elle prend une nouvelle direction. Elle a un choix à faire concernant vous. Et ça fait un moment qu'elle y pense, hein, de revenir vers vous. Mais il a fallu qu'elle aille chercher au fond d'elle-même, savoir ce qu'elle voulait. Parce qu'aujourd'hui, cette personne ne veut pas faire les choses à moitié. Allez, on va en reprendre une pour chacun d'entre vous sur le blocage. Vous êtes libéré de tout ça, voyez. Vous avez vraiment fait un travail sur vous-même qui aujourd'hui vous permet d'avoir accepté, d'avoir travaillé sur un deuil qui a été très long, qui vous a fait tourner en boucle. Et aujourd'hui, on vous dit, vous avez la réponse, vous en êtes libéré. Et si ce n'est pas encore le cas, sur cette quinzaine, mes amis, vous allez le faire parce que regardez ici, vous avez été fidèle et aujourd'hui, vous allez pouvoir récolter. On me dit fidèle à vos valeurs. Cette personne pourrait envisager de déménager, changer de maison, prendre une nouvelle passerelle, changer totalement la personne qu'elle était. Hein. Ouais, elle a été épuisée, hein. Vraiment, elle a été épuisée au fond d'elle. Quel conseil l'univers voudrait vous donner dans ce lien ? Il faudrait pouvoir en parler. Parce que je pense ici qu'il y a eu des non-dits. Et l'univers ici, il y a même eu des commérages. Il y a eu des énergies tierces qui ont influencé ce lien. Et pourtant, ce lien est destiné au bonheur. Mais ici, il y a des énergies tierces qui ont mis leur grain de sel dans votre vie. Et ça a parlé. Hein. Ça a parlé, ça a parlé. Ouais. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêts à récolter l'abondance. Hein. On avait quoi? C'était des personnes mauvaises. Hein. Voyez, il y a soit vous, soit la personne en face de vous a été influencée par un entourage qui était toxique, qui disait du mal de vous. Aujourd'hui, l'univers vous dit que le ménage va être fait car vous méritez ce soleil, vous méritez cette abondance. Je vais vous prendre les chakras du cœur pour vous, mon consultant qui regardez. Ce qui est bon ici, c'est qu'on voit vraiment que vous avez mis fin à un blocage dans les arcanes majeures par rapport à un lien qui était très fort. Et ici, on voit que le travail a été fait. On peut de nouveau avancer. Il y a un changement positif qui arrive, mes amis Sagittaires, dans votre vie. Et pour la personne en face de vous, on lui dit de ne pas écouter les autres parce qu'elle porte un masque. Quand les messages veulent passer, on ne ressent que ça. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Quels messages sentimentaux pouvons-nous transmettre à nos amis qui regardent cette vidéo? Où en sont-ils dans leur lien sentimental au moment où ils regardent la vidéo? Pour le consultant, s'il vous plaît. Vous avez fait un éveil spirituel. Tout ce que vous avez traversé était pour vous emmener sur un éveil spirituel. Aujourd'hui, vous êtes aligné, vous êtes en phase sur vos valeurs. Regardez, hein, ça, ici, vous savez le chemin que vous devez emprunter. Et voilà pourquoi vous arrivez justement, vous voyez encore la carte 9, hein, ici, la carte de fin, c'est la carte 9 aussi. Donc, vous arrivez au bout d'un chemin qui a été périlleux, qui a été difficile, mais vous l'avez fait avec résilience. Vous l'avez fait avec résilience et en vous priorisant, en écoutant votre intériorité. La personne en face de vous est toujours dans le doute, dans la décorporation. Elle a toujours des doutes sur votre lien, elle a des doutes sur ce qu'elle doit entreprendre. On lui conseille ici très fortement de ne pas écouter les autres, mais on voit que dans ce lien, ils ont eu beaucoup d'influence. Alors, qu'est-ce que l'univers voudrait vous transmettre comme message ? Connexion des chakras. Vous allez enfin pouvoir passer, pour certains d'entre vous, à la réunion. Ici, on vous dit
que vous avez fait votre réveil spirituel, que votre âme sœur en face de vous a toujours des doutes. On lui conseille de ne pas écouter les autres, mais votre lien est protégé, votre lien est fait pour rayonner. On vous dit d'être dans la communication, mais ici, attention mes amis qui regardez la vidéo, soyez dans l'affirmation de vous-même, respectez vos valeurs, on me dit. Ou sinon, tout le travail que vous avez fait auparavant aura été vain. On vous dit aujourd'hui, l'univers vous transmet comme message que vous êtes dans la connexion des chakras. Peut-être vous n'êtes pas encore dans la matière ensemble, mais que dans la 5D, ça y est, c'est fait. Et que prochainement, la réunion va pouvoir arriver vers vous. On vous parle encore d'un peu de patience concernant une culpabilité venant de votre hôte sur des choses cachées. Concernant une séparation, votre hôte ne vous a pas tout dit. De toute façon, nous avions le livre fermé ici, donc nous l'avons bien compris. Votre hôte vous a caché des choses, vous a peut-être caché une tierce ou des comportements que vous n'aviez pas à savoir à ses yeux. Mais ici, on vous dit que la réunion arrive. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif ci-dessous.